La Rochelle, j'espère que vous allez tous très bien. La dernière fois, je vous ai parlé de accueillir ses peurs pour cheminer vers notre propre liberté. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment je conçois l'amour, avec un ou une partenaire. L'amour, ça fait pas mal. L'amour, ça rend pas triste, ça met pas en colère. Ça étouffe pas, ça compresse pas, ça rabaisse pas. L'amour, c'est fluide, ça coule de source. L'amour, ça rend heureux. L'amour, ça réanime notre joie intérieure. Ça nous permet d'avoir confiance, d'être dans le partage. C'est une leçon de vie, l'amour. Mais combien de personnes je peux voir qui sont dans un amour, attachement, dans un amour qui fait mal. Alors, bien sûr, même dans un amour où il y a le désir, où il y a l'amitié et l'amour sans jugement, ce qui est plutôt rare, mais on va vers ce type d'amour-là, si on apprend à se connaître, si on apprend à s'aimer. Eh bien, il y a toujours des hauts et des bas, mais des hauts et des bas constructifs, qui nous font évoluer. Le tout est de ne pas vouloir convaincre l'autre. Pouvoir toujours se dire, et si je me trompais? Et si je ne suis pas dans ma propre vérité? Bon, donc ça va. Écouter, on a deux oreilles, une pour écouter et une pour s'écouter intérieurement. Travail d'introspection qui est vraiment super important pour notre équilibre et puis pour l'équilibre de ceux qui nous entourent. Donc, se poser la question, est-ce que vraiment je suis bien avec cette personne? Si oui, si intérieurement, écoutez son corps, il est divin, il a toutes les réponses. Si on a mal là, qu'on est étouffé ici, c'est la confiance. Si on n'a pas confiance en nous, on n'a pas confiance dans les autres. Donc vraiment se poser les bonnes questions de comment on se sent à côté de la personne qui partage nos moments d'intimité. Parce que si effectivement on n'a pas l'impression d'exister, si effectivement on n'a pas l'impression d'avoir de l'importance, qu'on n'est pas écouté, qu'on est rabaissé, bon, désolée de vous le dire, mais il faut se barrer, faut pas rester, vaut mieux être seul que mal accompagné. De là se poser vraiment la question, quand on est dans ce type d'amour, attachement destructeur, pourquoi je veux rester? Est-ce que je veux rester pour exister aux yeux de quelqu'un, même si il est ou elle n'est pas gentil avec moi? Est-ce que c'est de l'amour à gagner, de l'amour et garder la personne à tout prix, malgré ses agissements? Dans une autre vidéo, je vous avais parlé des chaussures, j'avais beaucoup aimé quand j'avais lu ça, du style, si vous portez une paire de chaussures trop petite, à un moment donné, vous allez avoir mal aux pieds, donc vous allez être obligé de l'enlever. Eh bien, c'est la même chose avec la personne qui partage nos vies. Si marcher à ses côtés nous rend stressés, nous force à avoir un masque, toujours un sourire, tu vas bien alors qu'on pleure à l'intérieur et on sourit en disant oui, t'inquiète pas, c'est pas grave ce qui s'est passé. À un moment donné, c'est comme la chaussure, il faut la balancer, puis il faut s'acheter une paire de chaussures à notre bonne pointure. Alors on ne va pas acheter un partenaire, bien évidemment, mais il va se présenter à nous, elle va se présenter à nous au moment le plus opportun, donc au moment où on aura fait notre travail d'introspection, de savoir qui nous sommes, vraiment. L'amour, c'est la cerise sur le gâteau. On n'attend pas d'avoir quelqu'un pour faire ses jours. Si on a peur de vieillir seul, si on veut pas aller partager des repas seul, danser seul, aller au cinéma seul, mais ça c'est de l'amitié, c'est pas de l'amour. L'amour, il doit y avoir le désir, mais pas que le désir, sinon on est animal. Il doit y avoir l'amitié, ça doit être notre meilleur ami, pouvoir tout lui dire, et sans avoir peur d'être jugé. Et même en pouvant dire, écoute, là, je ressens de la frustration parce que j'arrive pas à m'exprimer. On tente, on doit tout pouvoir lui dire. Mais on doit garder son jardin secret, bien évidemment. L'amour, ça doit être beau, pur et beau. Alors, il y a toujours des hauts et des bas, c'est évident. Mais on évolue ensemble, on s'écoute. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. J'aurais pu dire plein d'autres choses, mais ce sera peut-être sur une autre vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Aimez-vous, mais alors aimez-vous d'abord. La personne la plus importante sur cette terre, c'est toi, c'est moi.
C'est pas mes enfants, c'est moi. Et en m'aimant moi, je peux aimer mes enfants, je peux aimer un partenaire. Je pense que ça m'attire à réflexion. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité et que ça doit être la loi universelle. Mais ça peut permettre de réfléchir. Voilà. Et surtout, quand vous êtes dans une situation où vous sentez que vous perdez votre énergie, c'est la question à vous poser. Est-ce que cette situation mérite que je perde mon énergie? Non? Ben vous tournez le dos. Allez dans une autre pièce. Et ne répondez pas à la colère. Un sourire ou partir. Allez faire un tour. Ça atténue toute colère de celui qui est en face parce qu'il n'a pas de répercussions. Protégeons-nous. Protégez-vous et aimez-vous. Bon, du coup, je me suis aperçue que je n'avais même pas tiré le message. Alors, on y va. Message du jour sur l'amour. L'amour de nous pour l'amour du tout et pour l'amour à partager. La bonne décision. Allez, elle est magnifique cette carte, j'adore. Voilà. Message du jour, la bonne décision. Apprends à t'aimer. Aime-toi. Honore-toi. Voilà. Bonne journée, au revoir, à bientôt.